Voilà, alors salut. Bienvenue donc dans ce petit tutoriel pour comprendre comment le dossier jeu est consacré. Donc tu cliques sur jeu et puis évidemment tu as les catégories des branches de maths. Et puis on fait un petit exemple, on cherche le memory de grandeur mesure qu'on a vu ensemble. Donc on va chercher les grandeurs mesure et puis on cherche le memory et on trouve ici directement le memory. Et l'avantage qu'il y a ici, c'est que ce memory il vous offre, si vous voulez, un document Excel avec des cartes. Et ces cartes, elles sont vraiment pré-programmées pour vraiment faire du bon job et un bon alignement. Et puis surtout, si vous l'imprimez, vous avez directement le recto verso qui va bien. Je vous laisse comprendre, c'est que vous avez memory ici, polygone 1, mais c'est pas la même carte. La carte qui correspond à memory ici, ça va être, si vous voulez, le triangle. Et quand ils seront recto verso, et ben cette carte, ce memory là, en fait, va aller rejoindre ce polygone. Voilà, donc ça c'est l'élément important au niveau des documents dont je vous avais parlé en cours. Ensuite, vous avez toujours évidemment les règles du jeu qui sont ici indiquées. Et puis voilà. Peut-être que vous n'avez pas dans ce cadre-là l'atelier que je vous avais présenté. Ça c'est dans un autre cours qu'on aura peut-être l'occasion de le voir, mais je crois que c'est pas très grave. Admettons qu'on veut un surnombre, notamment l'addition de fractions. Certains, je crois, y ont joué ou ont en tout cas regardé. Alors, vous avez nombre pour introduire l'addition et puis un jeu de neuvième. Puis vous allez là et puis vous reconnaîtrez directement le plateau de jeu. Je pense au fichier le qui est. Donc, on est dans espace. Et puis, je sais pas si, j'espère que je l'ai mis. C'est un très mauvais exemple parce que je l'ai pas. Pardon, mais par contre vous avez le jeu des quadrilatères. C'est pas vrai, on a à reconnaître un polygone ici et puis non, je m'excuse, donc là je l'ai pas, mais par contre jeu des quadrilatères vous le retrouverez. Et puis vous avez ici un jeu que je vous avais mis à disposition. Et puis vous aurez un autre élément que je trouve intéressant. Vous avez notamment des chasses au trésor. Je vais se regarder. Je m'excuse, c'est pas, je voulais vous présenter autre chose, mais je me suis un petit peu trompé. En fait, c'est sur fonction algèbre. Et puis dans fonction algèbre, vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez du trésor littéral que j'ai présenté ou les jeux de loi. Et puis ici, donc dans jeu trésor littéral, par exemple. Vous avez une version facile, difficile. Si je prends la version facile, vous trouverez ici le plateau et les cartes. Donc vous n'avez plus qu'à les imprimer en fait. Voilà, ça c'est une manière d'aborder. Mon collègue les fait plutôt en Word. Et puis ici vous avez une liste des réponses qui vous est fournie. Et puis si vous trouvez, si vous allez dans une autre, un autre trésor littéral par exemple, qui est peut-être celui-là. Ici, degré coefficient par littéral. Ici, vous aurez le un document avec les réponses. Puis ici vous avez des cartes de jeu. Les cartes de jeu là, elles sont vraiment construites comme avec le même système que je vous ai présenté. Donc en fonction de où vous allez cliquer et de qui a créé le jeu, vous avez des documents qui vous permettent d'être plus efficace ou non. Et là c'est à vous un petit peu d'aller chercher. Il y a vraiment beaucoup. Ma foi, essayez de voir ce que vous pouvez faire et en fonction de votre intérêt. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette activité.